1000 mètres d'altitude, entre la Suisse et la France, nous sommes dans une forêt d'harmonie. J'avance comme ça déjà pour voir un peu le diamètre de l'arbre. Ouais, c'est des arbres qui me parlent. Là, ça peut être potentiellement un bois de résonance. Théo Magnien possède un don rarissime. C'est comme une énergie, mais j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Je sais que c'est un arbre qui devrait aller pour la lutherie, les bois de résonance. Donc, il faut juste les respecter. Entre 1 et 5 arbres seulement chaque année sont cueillis par cet amoureux des bois appelé de résonance. Une matière que les luthiers du monde entier s'arrachent à prix d'or. C'est de l'or en cellulose. Quand on a ça, on est riche. Moi, je suis pas musicien, mais je suis vraiment passionné par ces bois. Ça me fait taper le cœur et puis j'adore ça. Théo connaît par cœur cette forêt du Rizou, où certains épicéas sont plus âgés que la Suisse elle-même. Et ça, c'est un arbre qui a entre 300 et 320 ans d'âge. Déjà, il nous faut un diamètre de 60 et plus de circonférence de l'arbre. Par chance, il vient de repérer l'élu. Ce qui est bien, c'est que c'est un arbre qui va continuer sa vie, qui a poussé en forêt pendant 300-320 ans. Et maintenant, il va être travaillé et il va profiter à des luthiers et faire des instruments de musique. Donc, il a une deuxième vie. Donc là, on va procéder à l'abattement de l'arbre. Dans cette harmonieuse forêt, il n'y a que le bruit des tronçonneuses qui vient rompre le chant des arbres. Toi, Mathias, ça va? Ouais, mon Théo. Ça va, t'as aiguisé? Ça y est, ça coupe là. Bon, alors tu peux aller abattre ce bois. Ok. Il est prêt. Allez, c'est parti. On y va. Allez, mon gabin. Je pense que j'ai ce don depuis tout petit. On n'apprend pas ça sur un banc d'école. J'ai eu la chance d'avoir mon papa qui avait une scierie et qui est né dans le bois, déjà mon grand-père, et qui m'ont transmis ça à force de travailler les bois, d'ouvrir les bois, et avec l'expérience. Et puis surtout l'amour et la patience. Il faut beaucoup de patience. Là, il est sain, il est bon ici. On va pas récupérer quelque chose pour la lutherie. Mais avec le dérèglement climatique, Théo a de plus en plus de mal à dénicher cette précieuse matière. À cause de la sécheresse, le manque d'eau et le bostriché qui arrive, c'est un petit insecte. Et ça fait sécher les arbres. Et je pense que dans 5 à 10 ans, il y aura presque plus d'épicéas et surtout les bois de résonance de qualité exceptionnelle vont venir très, très rares. Les forêts du Rizou, je les connais depuis tout petit et ça fait vraiment mal au cœur. Dans son atelier avec son ébéniste Quentin, il ne récupère que la partie noble du tronc, 5 mètres depuis la souche, puis seulement 20% de ce tronçon. Le reste sera quand même utilisé. Une belle poche de résine, ça c'est un arbre qui a pris le vent, quoi. C'est pas une pièce qu'on peut utiliser pour un instrument, donc je vais pouvoir faire la petite menuiserie à côté. On essaye d'utiliser tout ce qu'on peut, quoi. Un bois de résonance, donc c'est essentiellement en épicéa. Donc c'est un bois blanc qui a grandi extrêmement lentement. Donc c'est quasiment un bonsaï. Donc là où il n'y a aucun défaut, quoi. Donc ça demande une très grosse sélection. Des planches minutieusement sélectionnées. Puis Quentin trace la forme des instruments. Guitare, violon, violoncelle. Et le bois part ensuite au séchage. Donc ça demande un bon temps de séchage. On estime 1 centimètre par an. Mais l'épicéa, c'est une vraie éponge, quoi. Donc il y a des luthiers qui demandent 10 ans de séchage pour avoir un bois de qualité, quoi. Alors là, on a un violon qui a été préparé, coupé en 1997. 97 pour les Français. C'est très long à sécher. C'est comme une cave à vin.
plus certains vins sont vieux, meilleurs ils sont. Nous, c'est comme les vignerons, on fait chaque année une cuvée, c'est-à-dire 2023 qu'on voit ici, il y aura 100, 150 violons, il y aura 200, 300 paires de guitares, 50 violoncelles. Ça dépend de ce qu'on trouve, c'est la nature qui nous donne ce qu'elle a en fait. La nature offre à Théo 1500 à 2000 pièces de ce trésor boisé chaque année. Ah, t'es là. Salut Philippe, ça va? Ça va. Bien? T'as quelque chose pour moi? Ouais, alors on va aller regarder pour ta prochaine guitare. Ouais, génial. Comme Philippe, des luthiers du monde entier viennent dans cette vallée suisse pour choisir les bois de résonance qui façonneront leur prochaine création. C'est un peu comme dans un magasin, quand on va acheter des chaussures, on va acheter un pull, un jeans. Là, Philippe, il est venu choisir des bois. C'est une aventure construire un instrument. On ne fait pas de la production en série. Et j'aime bien essayer des choses que j'ai encore jamais fait. Ce qui est bien avec Théo, c'est qu'il a des trucs que j'ai jamais utilisés encore. Après avoir fait carrière dans l'audiovisuel, Philippe se reconvertit dans la lutherie il y a 12 ans. Chaque année, il fabrique 7 guitares tout au plus, des œuvres d'art aux sonorités éclatantes. On a un devoir de respect vis-à-vis de ce bois d'exception. C'est pas une histoire du prix du bois, mais c'est une histoire d'amour, quoi. Moi, j'imagine cet arbre qui a poussé, j'imagine les 300 ans qu'il lui a fallu pour devenir un arbre de résonance. Et je ne peux pas me permettre de le traiter autrement qu'avec respect. Une guitare, c'est un arbre qui chante. Quand j'étais gamin, j'ai lu un livre où un enfant est consolé parce qu'on fait un violon avec un arbre qu'il aimait beaucoup. Et l'arbre n'est pas mort, il continue son existence. C'est un arbre qui chante.